gauche, et droite. En avant. Ah là, 11 heures. En avant. C'est bon, tes chaussures, Anne-Valérie? Vas-y, en avant. En avant. Vas-y. Puis tu le ressors aussi, il n'est pas tout à fait bien. Voilà, on arrive. Pas tournant à droite. C'est bon. C'est bon? Impec. Et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite. Droite, gauche, attaque, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et libre à gauche. Allez, давай. Un petit plaisir pour la fin, attaque. Oui. On fait un shoot. Ça suit bien pour le moment. Ouais. C'est bon. Joli. Et elles sont des choses. On a soif maintenant. À boire, à boire. Jean-Marc, les conditions de neige ce matin, c'était comment? Excellente, mais ça demande des qualités de guidage très bonnes parce que c'est rattraqué par place, c'est pas à d'autres places. Si bien qu'il y a des espèces de cassures dans le ski. Ça demande pas mal de concentration de la part du handicapé du guide, mais sinon la neige est super. C'est quoi pour toi, si on te demande de définir ce que c'est que guider un aveugle? Ce que c'est quelques mots et puis c'est beaucoup d'affectif. C'est beaucoup de feeling. Je ressens ce qu'ils ressentent. Et... ouais, il y a une symbiose entre les deux. C'est très fort. Je ressens ça seulement au groupement, nulle part ailleurs. Alors Gérard, ça fait aussi d'autres sports, de la montagne? Oui, aussi à quelques occasions, disons, je tâte un peu la montagne, enfin la randonnée pédestre et quelquefois un peu de haute montagne durant l'été. Et également un peu de tandem aussi à l'occasion. Par exemple, haute montagne, tu as fait des choses que font d'autres personnes qui sont difficiles? Bon, j'ai fait plusieurs traversées des Alpes, notamment une fois à Chamonix-Zermatt, une fois Grand Saint-Bernard, aussi à Rolla, en faisant quelques sommets au passage. Et bon, j'ai fait la face nord du Pindarola, un trekking au Népal avec un sommet aussi à 6000 mètres. Et puis là, il y a un guide particulier ou bien si c'est un guide de montagne normal? Bon, c'est souvent des amis qui sont souvent issus du GRSA. Et à certaines occasions, on peut s'entourer, comme pour le Pindarola, je me suis entouré d'un guide de montagne. Le but, c'est de pouvoir pratiquer du ski de manière sûre, donc être guidé par des guides qui ont été formés, qui ont été bien formés, et puis aussi de pouvoir s'amuser en groupe le soir et de se retrouver entre copains. Et c'est vraiment le but justement de notre groupement.
Il y a quelques aveugles complets, il y en a peu. D'autres sont considérés en fait comme aveugles complets en ce sens ils voient certains contrastes mais ils n'arrivent pas à voir suffisamment pour par exemple suivre une silhouette à ski ou pour se déplacer dans une maison sans se heurter aux portes ou aux meubles. Donc au niveau guidage, ça impose qu'on les guide uniquement par la voix, c'est-à-dire que le guide se trouve derrière le malvoyant. L'autre 50%, ce sont des malvoyants qui voient suffisamment pour réussir à suivre la silhouette du guide. Alors certains suivent simplement la silhouette du guide, d'autres suivent la silhouette, mais le guide doit quand même indiquer les virages qu'il fait. Tu vas arriver dans une zone un peu de terre, mais reste comme ça, en avant. C'est bon, on va. C'est bien. Un latéral droit. C'est bon, en avant. En avant. Tu vas y arriver, c'est bientôt en haut. Encore une heure. En avant. En avant. En avant. C'est là. Ramène plus le... C'est bon, en avant. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Comme tu n'arrives pas à le faire à gauche, c'est bien. En avant, en avant. En avant. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a Maïté et Christian qui nous dépassent. Bonjour. En avant. Bonjour les amis. Bonjour. En avant, Jean, c'est bon. On aura 1 heure. En avant. 11 heures. En avant, c'est bon. Dis donc Charlize, moi j'ai un petit creux là. Aïe. On va prendre les skis. Hein? Il y a des vaches qui ont posé leur bœuf là. Non, je ne crois pas, non. Ah si. Il y en a quelques-unes. Il ne faut pas aller trop loin Tu me peut-être. donnes tes Ici, il y a une très jolie place. On va prendre les skis. Bon, je sais pas, mais il y a un très joli coin. Oui, bravo, Non, tu as les sapins, mais ça va très bien. Qui filme aussi les arrêts. T'as pas pris le blanc? Mais non, j'ai pas pris le blanc. Ça sera pour ce soir, Marie-P. Ah ben j'espère. J'ai pas osé avec des bons skieurs, tu vois. T'as soif, Maïté. Mais avant, est-ce que j'oserais vous offrir? J'ai préparé des flûtes avec du lard autour. C'est pour l'apéro. Bravo, Charlie. Tu as vu, c'est comme le feu, hein, C'est nuage. traîné. Oui. Et le ciel est tout bleu ou bien il est quand même un peu voilé? Non, il est très voilé. Ah, il est voilé Oui, quand même. oui, c'est voilé. Mais moi, ça faisait déjà un petit quart d'heure que j'avais faim, mais j'osais rien dire. Eh bien, le ski de fond m'a apporté énormément. Parce que pour moi, c'est une véritable détente, c'est un plaisir. Je suis quand même nettement plus décontracté à être sur des skis de fond, dans des traces bien marquées, plutôt que d'être en ski alpin où justement ça va trop vite pour moi, et où j'ai trop peur. Et pour toi qui n'as jamais vu, quelle est ta sensation différente de quelqu'un qui a déjà vu? Bon, disons, pour moi, il y a déjà le contact avec la neige. Le contact avec la neige, quand on peut chausser des skis de fond, eh bien, c'est un véritable plaisir parce qu'on sait ce que c'est tout à coup de glisser. On sait ce que c'est, on sent sous nos pieds ce que c'est que la neige poudreuse, ce que c'est que tout à coup la glace. Mais disons, rien que ce contact avec la neige, je trouve fantastique. Oui, puis pouvoir faire confiance quand même. Hein. Et toi, Maïté, c'est à peu près... Oui, moi à peu près aussi. pareil. Et puis de se sentir un petit peu comme tout le monde. Tu aimes tous les deux la même chose ou bien tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre? Bien sûr que j'aime beaucoup le ski alpin parce que ça va plus, c'est plus rapide. Mais c'est 2 sports différents à mon avis. Dans le ski, enfin dans le sport en général, j'ai vraiment trouvé beaucoup d'amis. On a trouvé des vrais amis. C'est pas des amis superficiels comme on dit, je sais pas. Hein, tu trouves pas, Jean? Oui, je pense que la camaraderie
est quelque chose d'extrêmement important parce que justement, on aurait parfois tendance à s'isoler si on reste à la maison. Et chaque année, moi, je me réjouis de revenir au camp parce qu'on retrouve les copains, les copines, que ce soit les guides ou d'autres handicapés. Pour moi, c'est toujours en somme un sommet dans l'hiver. Eh ben, t'es flûte au lard, compliment, hein. Ici, Splügen, où se déroulent les 15e championnats suisses de ski pour handicapés. Comme vous le constatez, le temps est très mauvais. Un vent tempétueux souffle avec violence. Et d'ailleurs, nous venons d'apprendre que le départ du slalom géant est reporté. Dans l'immédiat, nous allons donc vous présenter l'interview d'une des responsables de l'équipe suisse de skieurs aveugles et amblyopes, à qui nous avons demandé ce qu'est le GRSA compétition. Le GRSA compétition, ça a été créé il y a une dizaine d'années. Ouais, parce qu'à l'occasion des premiers championnats du monde, des handicapés qui sont déroulés dans les Alpes vaudoises. Et ça fait une dizaine d'années que ça existe, ouais. Au niveau suisse, on a des championnats, on a une coupe suisse pour les handicapés de la vue. Et au niveau international, on a des championnats nationaux, donc championnat de France, championnat d'Autriche, championnat d'Allemagne, auxquels on peut participer par l'intermédiaire de l'équipe nationale suisse de sport handicap. On a 2 entraîneurs, une personne qui s'occupe du matériel, du fartage, de l'entretien des skis, tout ce qu'il faut pour faire un bon entraînement de compétition. Oui, alors nous reprenons en direct car nous apprenons à l'instant que le départ pourrait être donné dans les minutes à venir. Les conditions sont loin d'être parfaites, mais les organisateurs et chefs d'équipe font le maximum pour que la course puisse se dérouler malgré les intempéries. Le vent soufflant encore en rafale et le froid oblige les concurrents à se réchauffer. C'est d'ailleurs l'échauffement visiblement ici pour les concurrents qui vont partir. Et je vous signale que les skieurs aveugles vont s'élancer les premiers sur le parcours. Les guides portent les numéros à partir du numéro 200 et les compétiteurs à partir du numéro 100 et suivant. Dernier réglage visiblement par l'équipe technique du GRSA qui est le premier départ. C'est le premier départ, concurrent 124 avec guide de 224 qui s'élance. Le guide est donc devant, il donne les ordres au rythme des portes et par ailleurs il encourage aussi de la voix le skieur handicapé de la vue. Les conditions de course restent certes très précaires. Brouillard et neige rendent les performances des concurrents d'ailleurs d'autant plus remarquables. Et voici le premier concurrent que nous avons vu partir tout à l'heure qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Nous suivons maintenant le deuxième concurrent qui est le skieur 121 avec la guide qui est une femme d'ailleurs visiblement qui porte le numéro 221. Vous entendez les encouragements de la voix. Troisième équipe, 120 et 220, toujours le guide devant et le skieur aveugle derrière. Et une nouvelle équipe arrive maintenant et va franchit exactement la ligne d'arrivée. Et nous allons voir son temps, 46,04, le meilleur temps est battu. J'ai 31, 37 centièmes. Donc il y a une bagarre pour la deuxième place chez les B3 et puis une bagarre pour la deuxième et troisième place chez les B2 qui sont à 3 dans la même seconde. Oui, la bagarre va être rude chez les handicapés de la vue pour la seconde manche. Mais voici déjà dans la catégorie des amputés des membres inférieurs le premier concurrent qui a franchi la ligne d'arrivée. On en voit maintenant un autre qui arrive. Car en effet les concurrents descendent par catégorie de handicap, handicapés de la vue, handicapés d'un membre inférieur ou supérieur, paraplégiques qui skient sur des skis luges par exemple, et chacun donc... mais on nous indique qu'il est temps de rendre l'antenne, donc ici Splügen, à vous le studio.
Faut juste me dire quelle est le gauche et le droite. Ouais. La flèche ou le vecteur. La flèche? Ouais. D'accord, comme ça, alors dans l'autre sens. Ok. Appuie. Voilà. On passe pour la maison, il y a 2-3 morceaux de trou. La butée est contre, voilà. Ouais. Super, et un peu à droite. Tire un peu à droite. Voilà, c'est bon. Là, on va partir sur un bout de chemin, d'abord en longeant, et puis on va rejoindre la piste. Donc l'OJ, le but, c'est que les jeunes malvoyants de la Suisse romande puissent pratiquer le ski comme d'autres jeunes voyants pourraient partir avec leurs parents ou avec des copains un week-end skier et s'amuser. La tranche d'âge pour l'OJ, c'est de 14 à 20 ans. Donc il est arrivé 1 ou 2 fois qu'on ait des jeunes de 13 ans qui sont déjà venus parce qu'ils étaient un peu plus avancés, qu'ils avaient des amis qui étaient un peu plus âgés. De même, il y a certains qui ont dépassé les 20 ans, 21, 22 ans, qui continuent à venir si c'est possible, s'il y a de la place. Et je suis certain qu'il y a plusieurs jeunes malvoyants qui viendraient volontiers, mais qui ne savent pas que ce genre de groupement existe. Ou peut-être qui croient que ce genre d'activité est une activité telle des leçons de ski, où on a des instructeurs, où il y a beaucoup de disciplines, alors qu'en fait le but c'est vraiment de faire des sorties récréatives, mais de skier dans des conditions tout à fait sûres. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. En avant, en avant. Je crois que le plaisir à guider, bon, il est d'abord, avant tout, de voir qu'on peut faire du ski quasiment comme si on le faisait en tant que voyant, avec un malvoyant. C'est vraiment leur enthousiasme qui est formidable. Ils sont toujours très confiants en leur guide et ça c'est formidable parce que c'est clair qu'on a quand même des sacrées responsabilités. Mais vraiment tous les malvoyants nous font toujours tout à fait confiance. Ben, je vois, disons, je vois la neige, je vois un peu les gens, disons, ouais, leur forme. Je pourrais pas, par exemple, skier avec le guide devant, parce que je le confondrais vite avec d'autres gens, par exemple. C'est bon, là t'es dans la file, donc en file indienne, tu sais, dans la queue. Avance seulement, tu peux suivre à gauche, puis à gauche. Avance seulement, tourne un peu tes pointes à droite, parce qu'il y a le contrôleur de ticket là. Hein. Vas-y, avance un peu. Super, il est juste à ta gauche, le truc de ticket. Alors attends, c'est bon, tout va bien. Vas-y, t'es bien dans la trace, tout va bien. Je rappelle qu'on sortira à droite. Il y a 20 mètres, là, à peu près. 3, 2, 1, 0. C'est bon, super. Alors là, Bertram, la pente elle est un petit peu plus raide, tu verras. Il y a un petit peu de bosse parce que la neige commence à être un peu plus souple, alors c'est creusé. Et tu pourras aller en libre. Ah, d'accord. Des fois, je te dirigerai un petit peu, je te prendrai au bâton pour éviter des combes, hein, mais sinon ça devrait aller sans problème. Et les bosses, ils sont pas trop grandes. Non, 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 non. Faut pas trop fermer tes virages. Parce que comme ça, tu viens moins buter contre les bosses, quoi. Hein. Ah, d'accord. C'est bon, tu peux partir à droite, là. D'accord. Ça va bien. Laisse aller à droite. Viens te prendre au bâton, continue. Voilà. Oh, on remonte. Génial.
Il le tient comme ça. Il ose pas le